Est-ce que tu connais cet objet-là? Est-ce que tu le connais réellement, cet objet-là? Le détecteur EMF, c'est probablement l'appareil qui est actuellement le plus utilisé dans les vidéos de chasse aux fantômes. Selon certains enquêteurs paranormaux, une montée soudaine du signal pourrait indiquer une présence surnaturelle. Un esprit, un fantôme, et j'en passe et des meilleurs. Le problème, c'est que ce n'est absolument pas la fonction de cet appareil. À la base, c'est quoi un détecteur EMF? Eh bien, un détecteur EMF, ça sert simplement à mesurer les champs électromagnétiques présents dans la pièce que vous analysez. Autrement dit, c'est les ondes qui sont produites par des appareils électriques. Tout appareil électrique, que ce soit votre téléphone, une prise murale, l'électricité qui passe dans les murs, les micro-ondes, le routeur Wi-Fi, un avion qui passe au-dessus de chez vous, ça peut être n'importe quoi, des câbles dans le mur. Le modèle qui est le plus utilisé, le plus connu dans les enquêtes paranormales, c'est le K2 Meter. À l'origine, il a été conçu pour aider à détecter des variations électromagnétiques dans des environnements électriques classiques, utilisé principalement par des électriciens dans le bâtiment pour détecter des câbles et des choses comme ça. À aucun moment on parle de fantômes. Et le plus important, c'est qu'un détecteur EMF, c'est très sensible. Effectivement, le but, c'est de détecter n'importe quelle onde. Donc un téléphone portable qui reçoit un message peut suffire à faire monter les lumières. C'est pas pour autant que vous avez un fantôme dans la pièce. Une mauvaise installation électrique, ça peut tout à fait aussi dégager des ondes électromagnétiques. Même certains appareils électroniques en veille peuvent provoquer ces variations. Dans énormément de vidéos paranormales, chaque variation minime soit-elle, EMF2, EMF1, est interprétée comme une preuve de présence surnaturelle. Mais psychologiquement, le détecteur EMF, il est très efficace. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il va vous donner une réaction immédiate. Vous communiquez avec le fantôme, et tout de suite vous allez avoir une réaction. Il va donc devenir ultra populaire car il permet de communiquer avec les esprits. Donc quand vous voyez un chasseur de fantômes qui va dans un bâtiment récent, moderne, voire souvent même toujours habité, une maison hantée par exemple, qu'il arrive dans le bâtiment et qu'il a son détecteur EMF qui s'active alors que forcément il est proche de sa caméra, il est dans une maison encore en activité, il y a des courants électriques qui passent dans les murs. Il y a potentiellement, même si on coupe le courant de la maison, potentiellement une maison mitoyenne sur le côté qui fait que il y aura toujours des interférences. Donc honnêtement, le détecteur EMF, oubliez-le. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je stream toute la semaine du lundi au vendredi sur Twitch. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me voir. Ciao, ciao!